Eh bien, il est déjà 19h35 minutes. Il est grand temps de recevoir le dernier invité de cette émission. Il s'agit en l'occurrence de Julien et il va nous parler de ses luminaires et d'aérogommage. Bonsoir Julien. Bonsoir, On est ravis de vous avoir avec nous sur les ondes de Variance FM. C'est un plaisir. merci. Eh bien écoutez, en tout cas, j'ai plein de questions à vous poser sur ce que vous faites. Alors, on le disait il y a quelques instants, vous faites de l'aérogommage et vous créez également des luminaires. Alors, déjà, on va rassurer tout de suite nos amis auditeurs. L'aérogommage, ce n'est absolument pas une technique qui permet d'enlever les points noirs, hein. On va en parler Non, tout à l'heure. toujours pas. Toujours pas, voilà. C'est une technique artisanale qu'on évoquera au fil de l'interview. Mais pour commencer, du coup, l'aérogommage et la création de luminaires sont deux domaines bien différents. Pourquoi du coup les avez-vous choisis et est-ce qu'il y a un lien finalement entre les deux? En fait, il y a surtout un lien parce que dans l'aérogommage, je rénove essentiellement des meubles et du coup, à côté, je crée des luminaires. Donc, on est vraiment sur des techniques et des envies de rénovation d'intérieur, quoi, ou de déco d'intérieur, essentiellement. D'accord, et depuis combien de temps finalement avez-vous décidé de vous lancer dans la création de luminaires et dans l'aérogommage? Alors, en fait, j'ai toujours fait de la création de luminaires et j'ai toujours rénové des meubles depuis tout jeune. Et il y a 4 ou 5 ans, j'ai commencé à créer des luminaires par plaisir et j'ai eu la chance d'exposer dans une boutique à Issoire. Et l'aérogommage est venu un peu plus tard, donc il y a 3 ans, du fait d'une amie tapissière qui avait des demandes de plus en plus fréquentes de clientes qui devaient rénover des fauteuils ou des chaises. D'accord. Alors, on va commencer évidemment par l'aérogommage, une technique qui intrigue pas mal de nos amis auditeurs. Du coup, en quoi consiste l'aérogommage et que permet de faire cette technique? Alors en fait, l'aérogommage, c'est une technique de sablage qui a été développée il y a 5-6 ans et qui permet en fait de poncer très légèrement avec de l'air et du sable très très fin qui se comparerait à quasiment de la poussière. Le fait est, c'est qu'on est sur quelque chose de neutre et de réutilisable. D'accord. Ah oui, donc effectivement, c'est une technique assez originale hein, pour le coup, hein. Tout à fait. Et assez récente et qui se développe de plus en plus. Et c'est du micro-billage, du micro-ponçage qui permet en fait de ne pas attaquer la surface qui est en dessous des peintures, des vernis ou toute autre matière qui pourrait être dessus. D'accord. Et alors, quel type de sable utilisez-vous pour faire de l'aérogommage? Alors j'utilise plusieurs matériaux. J'utilise des coques de noix par exemple, de rebut de l'industrie. J'utilise du sable qui s'appelle du garnet et qui est celui-là réutilisable, et du bicarbonate aussi, qui permet en fait quand on a une fenêtre de ne pas rayer la vitre. Ah oui, d'accord, oui, pour avoir quelque chose de plus léger, pour éviter que ça fasse des traces et que ce soit Exactement. embêtant, on Mais va dire. mais qui permet d'enlever les produits qui étaient avant sur le bois. D'accord. Et alors, sur quelle surface peut-on effectuer de l'aérogommage et quelles sont vos spécialités? Alors moi je suis spécialisé essentiellement dans le bois, dû à mon amour des meubles, déjà d'une. Et, sinon, on peut utiliser l'aérogommage sur tout type de matériaux. C'est-à-dire qu'on peut faire du métal. J'ai un collègue ébéniste qui me fait souvent travailler sur des mobylettes Vespa. Donc, c'est de la petite carrosserie, par exemple. Après, on peut travailler le plastique, des choses qui ont été peintes sur du plastique. Ça ne creusera pas le plastique. Et sinon, sur le verre, on peut faire du flocage ou des choses un peu plus techniques. D'accord. Et j'imagine qu'il y a des matières qui sont plus faciles à travailler que d'autres en soi. Oui, exactement. Alors, c'est pas forcément une question de matière, mais c'est plutôt de ce qui a été mis sur la matière. C'est-à-dire que si c'est du vernis, ce sera assez léger. Si c'est une peinture au plomb, le produit est beaucoup plus résistant et beaucoup plus difficile à enlever. Mais tout s'enlève et tout se fait avec du temps et de la patience aussi. D'accord. Et alors, quels sont les avantages et les inconvénients de l'aérogommage? L'avantage principal, c'est que du coup, on n'abîme pas du tout le support sur lequel on travaille, ni le bois, ni le métal. Et les inconvénients, c'est que c'est une machine assez bruyante et assez poussiéreuse. Mais à part ça, il n'y a que des avantages puisqu'en fait, on gagne énormément de temps par rapport au ponçage classique manuel ou avec des machines.
Oui, et puis le ponçage, c'est quelque chose d'assez fatigant quand on le fait à la main, hein, tout à fait. Exactement. Et alors, quelle est la rénovation dont vous êtes le plus fier? Finalement, celle qui a été une véritable ébène pour vous, c'est le cas de le dire. J'ai eu un très gros chantier il y a 2 ans où j'ai fait une charpente parapluie sur Saint-Floré, vers Issoire, qui représentait 100 mètres carrés de rénovation sur une maison qui était du XVIIe siècle. Une très très belle charpente impressionnante, un peu comme dans les églises, je ne sais pas si vous voyez. Ça ressemble vraiment à un parapluie avec les baleines relevées. Et oui, Voilà. en plus, quand on travaille sur quelque chose d'historique, j'imagine qu'on a une certaine fierté en soi, hein. Exactement. Après, j'ai aussi fait une pierre tombale dans mon village d'enfance sur un soldat décédé en 14-18. C'est une tombe qui avait été laissée à l'Arbambon et avec une volonté d'une association de mon village d'enfance de la rénover. D'accord. Alors, on va maintenant parler un petit peu de la partie luminaire. Du coup, quel type de luminaire proposez-vous? Alors, je fais essentiellement de la création de luminaires, mais aussi avec l'aérogommage, je fais de la rénovation aussi de luminaires, notamment les lampes industrielles type Gildé ou Lumina, qui sont des lampes qu'on utilisait souvent dans les ateliers, qui sont en métal, donc que je traite, que je repeins et que je restaure électriquement. Ah oui, d'accord. Donc en fait, vous partez également d'objets qui existaient depuis des lustres, hein, c'est le cas de le dire. Exactement, tout à fait. Et du coup, sinon, l'essentiel de mes productions sont des créations. D'accord. Et est-ce qu'il y a un leitmotiv dans vos créations de luminaires ou est-ce que les idées et les thématiques dépendent un petit peu de votre inspiration? Alors, ça dépend de mes inspirations, des idées chinées, des envies de... j'aime beaucoup les objets, j'aime beaucoup faire les brocantes, donc c'est vrai qu'il y a des objets qui me parlent et qui me font de l'œil dans certains endroits et qui me donnent envie de les transformer en lampes, notamment les vieux appareils photo des années 50 que je fais assez souvent, notamment parfois sur la demande de clients qui ont les appareils photo de leurs grands-parents et qui voudraient leur mettre au goût du jour pour l'exposer dans leur salon. Et oui, ça leur donne une seconde vie en fait, hein. Exactement, c'est ce qu'on appelle, voilà, ce que j'aime bien dans ça, c'est surtout le recyclage par le haut. Utiliser des choses qui n'ont plus d'utilité actuellement, mais qui peuvent être esthétiquement très jolies, réhabilitées en luminaire. Et attention, je vais faire travailler mon accent anglais, c'est le fameux upcycling, comme diraient les Tout à anglophones. fait. Exactement. Et alors, Le recyclage par le haut. du coup, donc vous le disiez, finalement, ces objets, c'est des objets que vous chinez et peut-être des objets qu'on vous donne également. Alors, on m'en propose très souvent, notamment mes collègues de travail, des choses qui sont censées partir à la poubelle. Alors, bon, j'ai tendance à un peu conserver les objets chez moi et à avoir des petites pré-idées sur certains objets et qui finiront un jour à être transformés. Ou alors jeter ou donner à mon tour si vraiment j'en ai plus l'utilité. D'accord. Et alors, quelles sont les choses les plus originales que vous avez pu insérer dans vos luminaires? J'ai récupéré un ancien ampèremètre de 1905, d'après ce que je pense, et c'était un ampèremètre voltmètre enregistreur, c'est-à-dire qu'il y avait un rouleau qui permettait d'enregistrer la courbe du courant. Et en fait, elle s'est transformée, il n'y avait plus le rouleau, je l'ai transformée en jolie lampe. Donc le boîtier est en bois, on a les aiguilles de gravure sur papier, et je l'ai réhabilité pour lui redonner une nouvelle vie. Ah oui, donc ça, effectivement, oui, pour le coup, c'est assez original, hein. Ça change de ce qu'on pourrait voir ailleurs et des luminaires comme cela, on n'en voit pas partout. Non, c'est sûr. Et vous avez peut-être d'autres idées originales, peut-être pour le futur? Pour l'instant, oui. J'ai mon personnage qui est un personnage robot avec une tête d'ampoule. Et donc, ça fait 3 ans que je récupère des pièces à gosse pour faire un robot de la taille d'un enfant de 3 ans, en lampe, du coup. D'accord. Bon, bah en tout cas, c'est une très très chouette idée, hein. Et une chose est sûre, c'est qu'il ne faut pas être une lumière pour comprendre que vos idées sont lumineuses, hein, c'est le cas de le dire. Bon, bah en tout cas, merci beaucoup Julien pour tous ces renseignements. On a appris beaucoup de choses avec vous. Avant de vous laisser, j'ai quand même une dernière question à vous poser. Où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez une page Facebook, un site internet, peut-être même un lieu dans lequel on peut venir vous rencontrer? Oui, tout à fait. Alors, je suis installé à Rion, au 37 Faubourg de l'Aya.
où nous sommes dans un tiers-lieu qui s'appelle ESUS, où nous sommes plusieurs artisans, notamment une couturière, une céramiste et des créateurs digitales. D'ici janvier, il va bientôt y avoir du coup une boutique qui sera ouverte 5 jours sur 7, dès janvier 2024. Ensuite, je suis présent aussi sur Facebook et Instagram, bien sûr, où je publie mes rénovations de meubles, puisque ça représentait la plus grosse partie de mon métier, et ainsi que les luminaires que je crée. D'accord, bon ben n'hésitez pas en tout cas à suivre les travaux de Julien. Pour vous retrouver, il suffit de taper entreprise Julien sur internet et votre page Facebook, on peut peut-être rappeler le nom également de celle-ci. Les luminaires de Julien. Tout simplement, voilà. Eh ben, chers amis auditeurs, allez y jeter un petit coup d'œil, je suis sûr que les travaux de Julien vous plairont. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et merci puis, de votre accueil. Vous revenez quand vous voulez, hein, vous êtes ici chez vous, vous êtes le bienvenu pour parler de votre travail et de toutes les belles choses que vous pouvez créer. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci à vous, très belle fin de soirée et on continue avec cette fois-ci une chanson de circonstance puisque c'est Guy Béard avec L'autoroute en bois.